Nouvelle série de vidéos pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Je vous propose dans cette série de tirages, de vidéos, des tirages complets, des tirages aussi dans lesquels on va voir un peu vos énergies, les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie. On aura un approfondissement aussi du côté du sentimental. Comme d'habitude mes amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe solaire et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez un taroscope complet par rapport à vos énergies. Si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vais faire maintenant rapidement le tour des jeux que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Comme ça, si vous cherchez aussi vous-même ces jeux-là, vous pouvez également les trouver. Alors, on va commencer toujours le tirage avec le tarot de Marseille, qu'on va aussi combiner avec des messages de prédiction avec l'oracle des cartes de thé. Pour le tirage en soi, les domaines de vie, les messages, les prédictions, on va travailler avec un Rider-Waite. Pour l'approfondissement sentimental également, on va travailler avec un Rider-Waite, mais on va combiner aussi les messages avec l'Elite Oracle qui est actuellement disponible uniquement en précommande sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc les précommandes, mes amis, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous avez envie d'avoir ce jeu-là, donc n'hésitez pas à passer votre précommande, parce qu'une fois les précommandes sont clôturées, ce jeu-là, il n'existera plus sur le marché. Et pour les signes du zodiaque, on va travailler avec le portail de 12. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite dans Coucou mes chers amis les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Comment va être votre mois d'octobre 2023? On va le découvrir tout de suite mes amis. Alors déjà ici, on a comme énergie dominante pour votre mois, on a la carte de la roue de fortune. C'est une carte qui va me parler déjà d'un changement, une situation changeante, donc vous êtes vraiment dans un cycle de changement actuellement dans votre vie, que ce soit un changement qui vous touche dans votre vie personnelle privée ou peut-être dans un domaine particulier dans la vie comme la carrière, le travail, les projets, la vie active, le sentimental, relationnel, le financier, le familial, mais on peut s'attendre vraiment à de gros changements ce mois-là pour vous. Ce changement-là aussi peut apporter un déménagement, il peut apporter aussi une mutation des fois, d'accord? Un changement dans une relation par exemple, un changement de statut. C'est une carte aussi qui va me parler évidemment de chance, hein, voilà, donc des opportunités, des chances à saisir, un coup de chance peut-être dans une affaire, dans une situation, donc ici vous aurez quand même la chance qui sera de votre côté ce mois-là. Maintenant en général avec cette carte-là, si on parle de chance, évidemment c'est pas une chance sur la totalité du mois d'octobre, hein. Vous allez avoir des moments, peut-être des opportunités qui vont apparaître dans votre vie qu'il faut saisir rapidement, d'accord? Voilà. Alors ici on va parler aussi également mes amis de ces cartes là qui sont des prédictions pour vous avec les cartes de thé. Alors déjà la première carte, elle va me parler d'une situation familiale. Des fois cette carte elle ressort quand il s'agit d'un deuil dans la famille, quand il s'agit peut-être d'une situation à régler, une situation un petit peu émotionnelle comme par exemple des fois des séparations dans la famille, une situation peut-être un peu, voyez, une dispute, une prise de tête, mais c'est quelque chose à régler, d'accord? Mais je pense que le domaine familial, ça va vous intéresser d'une manière un petit peu particulière ce mois-là. Déjà, regardez bien ici, on me montre bien des émotions fortes, comme par exemple la passion. Alors aussi, il faut faire attention, hein, parce qu'on a la haine aussi également, ne soyez pas victime de la haine. Maintenant, on a les sentiments comme la passion, comme l'amour. Alors évidemment, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, pour certains, donc ou tout simplement, on rallume une flamme, hein, voilà, hein, la flamme de son couple, ce genre de choses, mais on a des sentiments intenses. Maintenant, la troisième carte aussi, c'est une carte qui est en lien avec la famille, encore une fois, et là, on me montre bien une affaire familiale.
n'importe quelle affaire familiale. Ça peut être une succession des fois, ça peut être tout simplement, voyez, un déménagement. Voilà, je pense vraiment que le domaine familial sera sur le premier plan pour vous, mes chers amis, les Verseaux, ce mois-là. Allez, on va rentrer dans les détails maintenant dans l'énergie de votre mois. On va commencer par votre état d'esprit et on va voir comment vous allez pouvoir évoluer. Alors déjà, j'aime beaucoup quand vous sortez dans vos énergies. Parce que cette carte, la reine d'épée, c'est une énergie qui vous représente, mes chers amis les Verseaux. Vous êtes un signe d'air après tout, et c'est une carte qui me montre bien un grand discernement, qui me montre bien que vous allez pouvoir être en contrôle ce mois-là de votre vie. Je pense que vous avez essayé, ou vous allez essayer de prendre les rênes, d'essayer aussi de taper du poing sur la table quand il le faut, parce qu'on le voit aussi dans votre évolution. J'ai pas l'impression que vous allez tolérer voilà, n'importe quoi ce mois-là, mes amis les Verseaux. Je pense vraiment que vous serez prêts pour vous protéger, prêts pour vous réserver, prêts pour taper du poing sur la table, prêts aussi pour laisser les autres vous entendre et comprendre aussi ce que vous avez envie de dire. J'ai pas l'impression que vous allez laisser les gens ou vous allez laisser peut-être quelqu'un profiter de vous, d'accord? Je vous sens vraiment dans une énergie de force, dans une énergie de contrôle, une énergie de maîtrise. Alors peut-être que certains Verseaux aussi, vous allez vous lancer dans une aventure indépendante. Peut-être que vous allez monter votre propre entreprise, ou vous allez mettre en place un projet en indépendant, parce que là je vous vois vraiment vous prioriser et vous mettre en avant, et vous avez certainement les bonnes énergies pour vous aider à le faire. N'oubliez pas que vous avez la chance aussi de votre côté. Peut-être certains Verseaux, vous êtes dans un procès actuellement. Si ça se trouve que c'est le cas, bah évidemment on peut comprendre ces énergies, parce que dans un procès, voilà, on se défend, hein, voilà, hein, on a envie de mener des arguments, etc. Et ça peut être carrément ces énergies. Par rapport au domaine sentimental qu'on va approfondir dans une deuxième partie de la vidéo, on a déjà l'as de bâton qui me montre bien la passion, la sexualité, l'intimité. Déjà là ça coïncide parfaitement avec ce que j'étais en train de dire ici avec cette carte, la carte du feu justement, parce que c'est une énergie du feu qui parle vraiment de cette forte passion. Alors soit que vous allez retrouver la passion dans votre couple, vous allez, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, allumer la flamme peut-être d'une relation, peut-être ici on a un retour, une réconciliation, mais aussi ça peut être carrément une nouvelle rencontre, un nouveau départ dans l'amour, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et avec lequel vous allez vraiment expérimenter des choses exceptionnelles, des choses qui sont complètement différentes de ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir ou de vivre dans votre vie, d'accord? Donc peut-être une personne avec laquelle vous allez avoir une certaine affinité ou compatibilité sexuelle, peut-être que vous avez jamais eu avant par exemple. Maintenant aussi, c'est une carte qui peut me montrer ou qui peut me parler d'un nouveau foyer. On déménage, on emménage avec quelqu'un. Par exemple, on s'engage aussi avec une personne, on passe à un niveau supérieur dans une relation. C'est peut-être ce nouveau départ aussi qui s'annonce dans votre vie. Mais là, on est vraiment au rendez-vous avec de la nouveauté, mes amis. Les Verseaux. Et aussi, on est au rendez-vous ici avec la passion, tout simplement. En ce qui concerne l'activité, la vie active, le travail, etc., j'ai une offre ici devant vous. Peut-être une offre évidemment que vous allez pouvoir saisir. De toute façon, si vous êtes intéressé par changer de travail, avoir une mutation, vous voulez avoir peut-être un prime, un bonus, vous attendiez peut-être une offre par rapport à un projet ou un poste qui vous intéresse, c'est possible que ça va se passer ce mois-là. Parce que là, j'ai une offre qui vient vers vous. On va vous proposer des choses. Et donc c'est là, je pense, moi je pars du principe, vu que c'est une carte d'émotion, je pars du principe que c'est quelque chose que vous aimez. Peut-être vous-même vous attendiez justement à ce qu'on vous offre cette offre-là qui vous a intéressé depuis très longtemps, d'accord? Donc il y a une opportunité devant vous que vous êtes capable de saisir. Maintenant, c'est à vous de voir évidemment si c'est ce que vous voulez ou pas. Mais de toute façon, moi je pense que 80-90% pour mes amis les Verseaux, je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Par exemple, vous attendiez voilà, ce poste-là depuis très longtemps dans cette entreprise et c'est le moment pour le réclamer, d'accord? Mais sinon, pour moi, il est question d'une évolution. On voit bien qu'avec l'énergie du chevalier de coupe, on ne stagne pas, on est en train d'évoluer.
En ce qui concerne, juste une seconde, peut-être aussi que vous allez pouvoir considérer une reconversion professionnelle dans le but de vous orienter vers quelque chose que vous aimez. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous êtes salarié, vous avez mené une carrière jusqu'à maintenant, ça a été bien, ça vous apporte de l'argent, mais ça n'a jamais été votre passion. Et peut-être justement ce mois-là, vous allez considérer quand même à vous orienter vers quelque chose qui vous passionne dans la vie. Voilà. Du côté financier, donc ici j'ai un équilibre. J'ai aussi l'idée de recevoir ce que vous méritez en plus. Par exemple, si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un et vous attendez justement le retour de cet argent, vous pouvez recevoir cet argent-là ce mois-là. Parce qu'ici avec cette carte, j'ai le retour de quelque chose que j'ai donné ou que j'ai investi. Donc si jamais vous avez investi dans quelque chose ou vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, donc ici peut-être on va avoir justement le retour ou le résultat attendu. Maintenant, c'est une carte aussi qui va me parler d'aide, qui va me parler d'un acte vraiment un acte altruiste, peut-être une activité humanitaire, possiblement que vous allez faire partie d'un groupe ou peut-être aider certaines personnes, hein, parce que cette carte toujours c'est le principe aussi du karma. Vous voyez, je récolte ce que je sème. Aujourd'hui, vous aidez quelqu'un, bah, demain vous allez avoir besoin d'aide et certainement l'aide sera là pour vous. D'accord. En plus, hein, l'altruisme ou l'humanitaire, c'est pas quelque chose d'étrange pour un signe de Verseau, parce que le signe du Verseau dans le zodiaque représente justement tout ce qui est en rapport avec l'humanitaire. En ce qui concerne l'entourage, là vraiment on peut s'attendre à de belles rencontres, on peut s'attendre à de belles opportunités, peut-être on a un gain financier venant de votre entourage, peut-être je sais pas, il y a un partenariat, il y a quelque chose vraiment, peut-être vous avez vendu quelque chose ou vous allez vendre quelque chose, mais on voit qu'il y a un retour d'investissement, un retour de l'argent par rapport à une notion de profit si vous voulez dans votre entourage. Et je vois bien que vous avez quand même un bon entourage parce que c'est une carte qui est positive, donc je pense que peut-être dans votre entourage, mes amis les Verseaux, ce mois-là, vous pouvez avoir des opportunités qui peuvent vous aider à évoluer ou à concrétiser quelque chose pour demain. Vous voyez, des fois, par exemple, je prends l'exemple d'avoir une bonne connexion. C'est pas forcément en vitamine B, mais le fait de connaître la bonne personne au bon endroit, au bon moment, ça peut vous aider absolument à avancer dans votre vie. Quelqu'un par exemple qui peut vous recommander, passer votre CV et ça peut changer vraiment toute la situation, vous voyez. Voilà, on peut parler de relations profitables. Évidemment là j'ai pris un exemple hein, parmi plusieurs. En ce qui concerne l'aide, bah là c'est vous. Là, vraiment, c'est vous. Ça, c'est votre potentiel. Ça, c'est votre capacité. C'est le fait, c'est à partir du moment là où vous comprenez votre potentiel, là où vous êtes en connexion avec vous-même, vous savez bien votre valeur, vous savez bien vous êtes en harmonie avec votre estime de soi, vous avez cette confiance, vous savez vraiment ce que vous pouvez faire, et bien à ce moment-là, vous êtes tout simplement comme un alchimiste. Et si cette carte-là, elle est toujours associée avec vraiment hein, son pouvoir, son estime de soi et c'est pas forcément les expériences de vie et les qualifications. Ça en fait partie, mais pas que. Vous voyez, parce qu'on peut avoir des degrés, on peut avoir des, je sais pas moi, des certificats, des diplômes, des expériences vraiment de fou. Mais si on ne le croit pas, si on ne voit pas qu'on est capable de faire les choses, bah, je vous assure que ces certificats vont pas trop vous aider. Cette carte, elle dit que je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire et je suis en connexion et en harmonie avec les éléments, la nature, l'univers autour de moi. Et c'est avec ça que je peux créer de la magie dans ma vie. Parce que c'est une carte de manifestation par excellence. Donc je pense, mes amis les Verseaux, en plus en voyant bien que vous êtes vraiment quelque part, vous sortez ici dans vos propres énergies, je me permets de dire que vous êtes vraiment bien dans votre peau. Vous serez bien ce mois-là avec vous-même, avec vos créations, vos projets, ce que vous entreprenez, vos idées, vos ambitions, vos rêves, vos objectifs dans la vie. Et vous allez avoir des énergies qui vont vous soutenir justement pour manifester ce que vous voulez. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a la chance, peut-être aussi. Hein. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire comme si en fait les énergies, les planètes ou les étoiles s'alignent pour que vous puissiez réaliser ou concrétiser quelque chose ce mois-là, mes amis les Verseaux. Tout simplement, voilà, soyez en harmonie avec cette énergie et il faut aussi savoir lire les énergies. Les énergies, vraiment, je préfère cette métaphorie, c'est que les énergies, c'est comme la météo.
Voilà, quand on annonce qu'il va faire beau ou qu'il va pleuvoir, ou qu'il va faire, je sais pas moi, 30 degrés, on va pas sortir avec des manteaux, avec un bonnet, avec... Vous voyez, donc c'est que on peut lire les énergies, on peut avoir une estimation et on agit selon ces énergies-là. Et voilà, c'est ce qu'on voit ici dans vos énergies déjà et dans votre tirage. On voit bien que vous allez pouvoir saisir les opportunités et faire les choses d'une manière convenable, vraiment pour maximiser votre gain et votre chance. En ce qui concerne maintenant le conseil et le défi de moi. Bon, moi je pense que j'associe cette carte avec ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est bien d'avoir l'énergie de la reine d'épée si on a envie justement d'être dans les discernements, si on a envie de choisir, si on est dans une position de choix, si on est dans une position peut-être de... voilà, enfin on est face vraiment à une décision importante dans la vie, il faut être pragmatique, stratégique, etc. Ça c'est vraiment l'énergie excellente, la meilleure énergie pour le faire. Maintenant, le défi, on vous dit le roi de coupe. C'est quoi en fait? Ce sont les émotions. Donc je pense vraiment, mes amis, je sais pas pourquoi je dis les taureaux, peut-être que pour certains vous avez un signe ascendant ou un signe lunaire en taureau, mais ici ce que je vois, c'est vraiment l'idée de retrouver l'équilibre entre l'émotionnel et le mental. Entre le fait d'être pragmatique, le fait d'être voilà, au taquet, le fait d'être connecté à son intelligence, réfléchi, etc. Et en même temps aussi, il faut des fois se connecter à son cœur, à son intuition. Il faut aussi sentir les choses. Il faut pas bloquer justement les émotions. Pour réussir dans la vie, il faut jongler entre les deux. Il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut jongler entre les deux. Parce que c'est pas tout choix qu'on fait d'une manière réfléchie, c'est le choix le plus approprié. Des fois, le choix de c'est vraiment le choix le plus approprié. Donc ici, encore une fois, votre défi ce mois-là, mes amis les Verseaux, c'est de jongler entre ces deux énergies et de savoir quand est-ce qu'il faut se connecter à son cœur, son intuition, et quand est-ce qu'il faut peut-être être vraiment plus dans la réflexion. Allez, dans le dos de deck, on a une carte qui pour moi renforce le message de tout à l'heure, parce que je vous ai dit dès le début du tirage, c'est un mois de changement pour vous. Hein. On le voit ici déjà avec la tour et avec le 8 de pentacle, le 8 de coupe. Là, on est vraiment dans un cycle de changement. Que ce soit des changements que vous initiez vous-même, des changements vraiment que vous allez recevoir de la part de l'univers en tant que chance, en tant qu'opportunité, ou tout simplement des changements inattendus, des changements qu'on n'a même pas vu venir. Mais pour moi, je pense qu'il s'agit d'un mois vraiment de changement, et peut-être pour une grande partie d'amis Verseaux, vous déclenchez les changements, d'accord? Allez, on va maintenant laisser de la place pour le sentimental, pour approfondir un petit peu. Allez, c'est parti, mes amis les Verseaux, ascendant Verseau, le non-Verseau. Alors ici, avec cette carte, le 7 d'épée, pour moi, ça peut me montrer... Alors, parce que ça en fait, ça dépend si c'est votre énergie à vous ou l'énergie de quelqu'un autour de vous. Si c'est votre énergie à vous, je pense ici que certains amis Verseaux, vous êtes vraiment dans une phase dans laquelle vous décidez aujourd'hui d'agir beaucoup dans la discrétion dans votre vie. Hein, peut-être que vous avez une relation secrète, vous avez des choses que vous gardez voilà, pour vous. Vous n'avez pas envie peut-être de partager ce que vous vivez ou ce que vous sentez avec les autres. Hein, voilà, ça peut être une relation triangulaire pour certains, évidemment, comme je viens de vous l'annoncer. Maintenant, si c'est pas votre énergie, c'est plutôt l'énergie de quelqu'un dans votre entourage, là, on vous met en garde. Donc ici, on vous met en garde, on vous dit attention, vous pouvez être déçu par quelqu'un qui n'est pas correct, qui vous cache des choses, qui ne partage pas tout avec vous pour le moment. Que ce soit quelqu'un de nouveau, par exemple, vous venez déjà de rencontrer cette personne et peut-être que vous ne savez pas tout sur cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui sort avec vous, mais en même temps, on sort avec une autre personne aussi. Mais ça peut me montrer ici, par exemple, quelqu'un voilà, qui vous déçoit. Une mauvaise période ici dans le couple, on est déçu, il y a des choses qui se passent mal. Peut-être ici une grosse remise en question au niveau de l'émotionnel pour certains, voilà, dans l'union, dans le couple, mais on voit bien que vous êtes face à un choix, mes amis, les Verseaux. Et regardez ici, dans le dos de deck, j'ai l'As de bâton. Bon, pour certains Verseaux, je ne serais pas surprise si vous allez choisir de rester seul ce mois-là. Si vous êtes dans une configuration compliquée dans votre couple, si par exemple les choses se passent mal actuellement, si vous sentez que vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas peut-être
on vous valorise pas, ça veut dire on vous voit, on sait pas comment vous traiter convenablement. Hein. Je pense pas ici que vous allez rester dans ce couple. Alors je dis pas que vous allez vous séparer définitivement, mais il est fort probable que vous allez prendre la décision déjà pour vous retirer un petit peu. Hein, pour voir voilà, comment on va évoluer après. Parce que là, je pense, on est vraiment dans une situation un petit peu émotionnelle, ce qui fait que peut-être, voilà, on n'est pas en train de voir les choses d'une manière lucide. Et je pense ici que vous allez faire comme si en fait, il vaut mieux de reculer pour mieux avancer, d'accord? Donc là, on peut prendre de la distance un petit peu pour savoir après comment il faut agir. Certaines personnes, vous allez choisir d'être seul, d'être avec vous-même, hein, pour voir un peu comment vous pouvez évoluer derrière. Maintenant aussi, évidemment, ça peut être suite à des déceptions multiples, hein, avec la même personne, vous allez décider de vous séparer. On est bien d'accord. Là, ici, on a un nouveau départ. Regardez, j'ai encore l'énergie de la déception qui ressort avec l'élite oracle. Cet oracle est disponible en précommande sur la boutique Etsy. Les précommandes sont ouvertes jusqu'à le mois d'octobre. Le lien en dessous de la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, écoutez, je vais prendre ces cartes, je pense. Hein. On a l'amour d'un homme, ou l'amour avec un homme. On a l'instabilité. Je pense que c'est ça, en fait. Pour certaines personnes, vous vous êtes investi dans une relation et cette relation, elle est instable depuis très longtemps. C'est comme si, en fait, peu importe ce que vous faites, peu importe les sacrifices, peu importe les efforts, cette relation, elle s'améliore pas, on dirait. D'accord ? Voilà, mais je pense ici que pour certaines personnes, vous allez considérer possiblement une rupture définitive et vous orienter vers quelque chose d'autre. De toute façon, ce mois-là, on a la chance qui est là aussi. La chance pour se guérir, la chance pour retrouver la paix, la chance pour fermer une page, la chance pour passer à autre chose. Et peut-être ici un nouveau départ, justement, une nouvelle rencontre d'amour, une nouvelle relation qui vous attend ici, qui se profile à l'horizon pour vous. Je ne dis pas que cette rencontre, elle va se faire ce mois-là, mais c'est ce qui vous attend après. Peut-être que ce mois-là, déjà, vous allez prendre l'initiative pour nettoyer, voilà, faire le grand ménage, vous séparer si c'est nécessaire, voilà, trouver des compromis pour certains. Mais je pense vraiment que là, vous êtes arrivé à un niveau dans cette relation ou dans cette triangulaire, là où vous pensez que vous avez tout fait de votre part. Vous n'avez pas le retour souhaité, hein, malgré tout. Et donc là, je pense que vous êtes plutôt dans la direction de vous séparer, voilà, et de tourner cette page définitivement pour pouvoir créer de la chance pour quelque chose qui sera beaucoup plus correct, beaucoup plus juste et beaucoup plus sain pour vous. Voilà mes amis, ce que je vois pour vous ce mois-là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.